Alors la sikha sur Bo, elle se trouve dans Chelek Lamed Vav, c'est la deuxième sikha. Et tiens, si tu veux pas passer une oreille plus. Alors on va parler dans cette sikha, alors, il va parler en fait sur un des Shem Kadosh qui s'appelle Tsebakot, Hashem Tsebakot. Le mot tsava en hébreu ça veut dire armée, ou ça veut dire Tsevaot, ça veut dire des légions. Donc il y a des légions célestes, il y a des légions terrestres dans les versets. Et on va d'abord, la sikha va d'abord expliquer une grande marloquette qu'il y a dans la Gemara, ou dans les Gemarot, parce qu'on va voir plusieurs Gemarot, plusieurs Midrashim, sur la sainteté de ce nom. Est-ce que c'est un nom qui est Kadosh, au même titre que le nom Elohim, par exemple, ou Kel, ou Shakai, qui sont ce qu'on appelle des noms qu'on n'a pas le droit d'effacer, parce qu'ils sont sacrés, si on les a écrits, on n'a pas le droit de les effacer. Ou bien, est-ce que c'est un nom qui est Chol? Et cette marloquette, c'est des marloquettes, on va voir Tanaïm, et après même dans la Gemara, et même après, même chez les Géonim, même jusque chez les Rishonim. Si vous dites Tsebakot... On est possèque, bon, si tu veux, alachiquement, on est possèque que les Roumra, que c'est un Shem Kadosh, mais on va voir parce que les premières occurrences de ce terme-là, pas en tant que Shem, mais en tant que ça apparaît dans la Torah, c'est dans la paracha de cette semaine. Effectivement, c'est marqué Betset Israël mi Mitzraïm, et après c'est marqué Matsinu Bekra Shenikreu Az Betoach Chadash Tzivot, Tsevaot. Ki Moshe Kavuv, et Parashatenu, qui Betsem Ayom Azeh, Otseti et Tzivotechem, Meretz Mitzraïm. Pour la première fois est employé ce terme de légion. Quand Betsem Ayom Azeh, c'est-à-dire en plein jour, au beau milieu du jour, je vous ai fait sortir, j'ai fait sortir vos légions, vos armées, d'Égypte. Donc le clan d'Israël est appelé comme ça. Vaï be'etzem hayom hazeh yatsu kol tzivot Hashem me'eretz Mitzrayim. Et même chose après, un autre verset qui dit la même chose. Vaï be'etzem hayom hazeh aussi Hashem et bnei Israël me'eretz Mitzrayim al tzivotam. Et un troisième verset toujours dans la paracha qui dit que effectivement qui fait référence au bnei Israël en tant que légion. A priori, on aurait pu. C'est un peu curieux qu'on parle déjà des légions, des clans d'Israël, alors que c'est un peuple d'esclaves qui est en train de sortir comme ça, et on ne sort pas comme une armée là. D'accord. Alors, V'chen ktiv Parashat HaKodemet, en réalité on l'avait déjà vu dans la parashat précédente un tout petit peu, Votzitu et Sivotai et Ami Bnei Israël Meretz Mitzrayim. Déjà Hachem nous parlait, dans Vaïra, des Bnei Israël comme son armée, ses légions. Ve'alpi hayadoua shebe'et yetziat Mitzrayim na'asu Israël legoy ve'am bifnei atzmo. On sait que Yetziat Mitzrayim, c'est la naissance du clan d'Israël. On devient un peuple. Ouais, comme c'est marqué, lavo lakachat lo goy mikerev goy. C'est un fameux pasouk dans Vetranan qui dit que Akadosh Baruch Hu a pris un peuple au sein d'un peuple. C'est dommage comme une naissance d'un nouveau peuple. C'est la naissance du clan d'Israël. C'est pas avant, c'est maintenant. Nirelomarta madavar ki shemze tsebaot madgish lo rak ma'alat pratit bibde Israël et là davar ikari be mauto shel am Israël. Donc si on en parle maintenant, au moment de cette naissance, ça a l'air que c'est essentiel de nous définir comme une légion. Pourtant, on n'a pas l'impression que le clan d'Israël ce soit un truc tellement belliqueux. C'est-à-dire, on n'est pas. Je m'aurais dit les Romains, je comprends, ils sont là, c'est les peuples qui veulent conquérir la terre. Le clan d'Israël, pourquoi on sort comme ça déjà, comme des légions? Et pourtant, ça a l'air d'être essentiel dans notre définition. Akadosh Baruch Hu, il nous définit déjà comme ça. On voit 4 versets, il nous définit déjà comme ça. Au moment de l'apparition du peuple d'Israël en tant que peuple, en tant que nation. ויש לבאר זה בהקדם ביור שם צבאות, שהוא אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא,
Donc, a priori, c'est un nom d'Hachem, ou Marloket, peut d'avoir des Tanakama de Braïta, Zviriale, donc c'est une Braïta qui est dans le Gemara Shavuos, qui dit que. Qui dit quoi? Le Tanakama dit que Tsebakot avait Bichlal Hashemot Shainan Nimchakim, c'est un nom kadosh qu'on n'a pas le droit d'effacer, comme les 7 autres noms. Et Rabbi Yossi Omer, Tsebakot, Kulo Nimchak, Shelo Nikra Tsebakot, Ela Al Shem Israël. Donc lui, on pourrait même dire Tsebakot, d'après lui, c'est un nom qui est complètement chol, parce que quand on parle de ce nom, on n'en a parlé que pour Israël, dans la Torah en tout cas. On va voir après que c'est un peu différent dans les Nevi'im, mais on en a parlé pour désigner quelque chose d'Israël, c'est de légion d'Israël, c'est pas quelque chose on ne parle pas d'Hachem là. Ça c'est Rabbi Yossi. Donc Tanakama il dit c'est un nom kadosh, Rabbi Yossi dit non, c'est pas un nom kadosh. C'est ça la marque déjà, la Braïta. Chez Nehemar, Votsetsi et Sivotai, et Ami Bnei Israël Meret Mitzrayim, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Pluktazu Matsinu Gam Bemaseret Sofrim. Cette marloquette, on la trouve aussi dans la Maseret Sofrim, Vesham Alachan, Rabbi Yossi Emer, Tsevaot, Sechol, Rabbi Yossi, donc le même Rabbi Yossi, il dit que Sechol, ou Be'em Sherlazé, Amar Rabbi Shimon Belazar, Shelbet Aguda, Ayu Kodvin, Be-Yerushalim, Vayum Mochakim, Tsevakot, Shayu Noagim, Bochol. Donc à Jérusalem, les Sofrim, ils écrivaient ce nom, et ils n'hésitaient pas à l'effacer. Pourquoi? Parce que c'est un nom, c'est un mot qui est profane, c'est pas un nom sacré de Dieu. Chez Nehemar, ou Pagdou, Sharet, Sebakot, Berosh Ha'am, ça c'est un passouk qui est dit plus loin dans le Roman, dans Parashat Shoftim. Donc là-bas, quand on parle de l'établissement justement des légions à proprement parler pour faire la guerre, eh bien là-bas aussi on parle encore des légions, des Tsevaot, qui sont des légions de soldats, des hommes, on ne parle pas d'Hachem. Donc effectivement, on retrouve la même idée. Ceci Rabbi aussi là-bas. Ou Be'avot et Rabbi Nathan, alors maintenant encore dans un autre Sefer qui parle de l'époque des Tanaïm, donc dans les Avot de Rabbi Nathan, mais Fourash ou Bedvri Rabbi aussi Atzmo, Amar Rabbi aussi, Chalaknu al Tsebakot, Sheneema ou Pagdou Sharet Tsebaot Berosh Ha'ama, Valdererze, donc la même chose, on retrouve à peu près la même idée. Et aussi, on retrouve ça dans le Yerushalmi, Tané Rabbi Yossi. Donc à chaque fois, on ramène Rabbi Yossi dans tous ces Midrashim, ou dans toutes ces Gemarot. Omer, Shelbet, Chagira, Kodvin, Manim, Ayu Berushalayim, Ayu Mochakim Tsevakot, Sheken ou Shem Chol, Bimkom Acher, ou Pagdou Saret Tsevakot, Berosh Ha'am. Donc c'est les mêmes preuves, a priori, dans l'Yerushalmi, pour dire que Rabbi Yossi pense que c'est un nom qui est profane. Alors Rabbi a posé une question. Il dit, donc vous avez compris, c'est une marloquette, il a ramené les sources. D'abord, il va s'attarder pour montrer des nuances entre ces différentes guémarotes qu'on vient de ramener, ces différents midrashim. Pourquoi le langage est un petit peu différent sur la même idée de Rabbi Yossi. Chez Béchas Didan, c'est-à-dire dans le Bavli, dans la Gemara Shavuos, Evi Reya Lishitato, Rabbi Yossi ramène une preuve à sa chita chez Tsebakot, Eino me Hashemot Shainam Nimchakim, misé chez ou Shemam Shel Bnei Israël. C'est quoi la preuve qu'il dit? Parce que c'est un nom qui est appliqué au Bnei Israël, pas à Hachem, chez Nehemar, Vetseti et Tzivotai. Et là-bas, ça parle de quoi? Des Bnei Israël. Et par contre, dans Maseret Sofrim, et dans Avot et Rabbi Nathan, et aussi d'ailleurs dans l'Yerushalmi, donc dans les 3 chazal qu'il a ramenés après, Uva Katou ou Pagdou Saret Sebakot, Berosha. Là-bas, on ramène un autre pasouk, pas le pasouk qui est marqué dans Parashat Vayera, mais le pasouk qui est marqué plus loin dans la Torah, dans Parashat Shoftim, qui parle des légions mamash des Béné Israël. Alors que le pasouk qui est ramené ici dans notre Gemara, non, c'est le pasouk qui nous dit, où Dieu dit mes légions. Donc il y a une petite nuance, c'est quoi? Pourquoi Rabbi aussi il a dit 2 choses. Gam Tsarir, a priori c'est le même pshat, mais la source n'est pas la même. Gam Tsarir Biyour, Mashekatou Beshaf Tidam, mais aussi, ce qu'on a vu dans notre Gemara, c'est que quoi? Chez l'Onikra Tsebaot, et là, Al-Shem Israël. Pourquoi il y a une insistance comme ça sur cette idée que les légions, ça veut dire Israël? Aré Afilou
Im tsebaot kai al tseva hashamaim, malachim ou kei tsebaot, eno shem kadosh shel hakadosh baruch hu. T'as pas besoin de dire que c'est parce que c'est d'Israël que c'est quelque chose de chol. Même si on avait parlé des légions célestes, aussi elles sont chol. Tu vas pas dire que les anges c'est Dieu, chas v'shalom. D'accord? Donc, t'es pas obligé de dire, a priori, donc, comme dans la Gemara chez nous, que c'est parce que c'est les légions d'Israël. Ok. Alors, venir et l'Omar, on est au Gimel, Shababli, ou Masalat Sofrim, V'Yerushalayim Chalukim Beshitat Rabbi Yossi Begeder Shem Tsebakot. En réalité, pour expliquer cette différence qu'il y a entre d'un côté le Babli et de l'autre côté tous les autres Chazal, c'est qu'est-ce que ça veut dire ce mot Tsebakot? B'Masalat Sofrim, Alashon Rabbi Yossi Oimer Tsebakot Chol. Là-bas, ce qui est marqué dans Masalat Sofrim, c'est que Rabbi Yossi dit que c'est un lachon qui est chol. Aïnou chez les Rabbi Yossi, Eno Shem shel hakadosh baruch hu klal. C'est pas du tout un nom d'Hachem, c'est chol. Ou b'lashama tzem tzebakot ou kiyot tzebazé. En teva tzebakot to'ar shel hakadosh baruch hu. Et là, le derrière Shenimar, Hachem l'ukei tzebaot. Donc quand on dit Hachem tzebakot, pourtant on dit bien nous Hachem tzebakot, on va voir après. D'accord? En fait, quand on dit Hachem tzebakot, c'est pas un nom d'Hachem, c'est pas en tant qu'attribut de Dieu. C'est en tant que dire que c'est le Dieu des armées. Mais le mot armée, il reste rôle. Ouais. Tu dis Dieu. Oui, mais le mot Dieu, oui. Hachem, ça, tu peux pas l'effacer. Mais le mot Tsebakot, d'après Rabbi aussi, tu peux l'effacer. Si tu t'es trompé, tu l'as pas bien écrit, ou que tu as besoin de la place, tu peux l'effacer. Ok, ça c'est comme ça dans Maseret Sofrim. Par contre, dans le premier chazal qu'on a ramené dans le Bavli, chez Sham Alashon, Sebakot Kulonim Chak, là-bas, il n'y a pas marqué qu'il est profane, il y a marqué qu'on peut l'effacer. Alors là-bas, l'explication, c'est que Rabbi Yossi, Ena chez Sebakot ou Chol Mamash. Il ne pense pas que Sebakot c'est complètement Chol. Et là, Shelo Chalak Alav Ktusha la Asot Keshem Enom Nimcha. Il pense que c'est un Shem, mais qui n'est pas suffisamment kadosh, sur lequel on n'a pas mis assez de Gdusha pour qu'il fasse partie des fameux noms qu'on n'a pas le droit d'effacer. Enfin, Mikol Makom, ou Torah chez la Kadosh Baruch Hu. Mais pourtant, c'est quand même un attribut divin. Kemo Agadol, Agibor, Vanora, Kadosh, Chanoun, Verachum. Il y a plein d'attributs dont on parle sur Hachem et qui ne font pas partie des Shemot Shenanim Hakim. D'accord? Chanoun, Rachum, Shalom, tout ça, ce sont des noms d'Akadosh Baruch Hu. Mais ils n'ont pas l'interdit d'être effacés. Okay? Ça veut dire qu'il n'y a pas une gdusha qui râle sur eux au même titre que les autres schémas. Ça veut dire que d'après la source qui est ramenée dans la Maseret Shuvot, c'est qu'Hachem il a sorti un attribut de lui, il n'a pas juste sorti une arme. C'est un attribut, comme Chanoun. Il a sorti cette phrase. C'est ça, c'est Chanoun, Rachum, c'est la même chose, c'est un attribut, tu comprends? Un attribut, c'est une certaine sainteté, mais pas le même niveau qu'un Shem Kadosh. On ne dit jamais Sebaot direct. Non, mais même quand tu dis Hachem Tsebakot, encore une fois, hein, le mot Yud Kevavke, tu ne pourras pas l'effacer. Donc c'est ça, mais je ne comprends pas pourquoi Hachem il est Kodesh, Sebaot il est profane. Comme tu dis, c'est un attribut, pas qu'il est profane. Alors, maintenant, d'après Tanakama, le mot Tsebakot, tu n'as pas le droit de l'effacer non plus parce qu'il a pris un guéder de Shem Kadosh. Mais par exemple, Rachum, tu peux l'effacer. Oui, Rachum, tu peux l'effacer. Alors, mais pourquoi Sebaot non? On ne le dit jamais seul, je l'aurais compris si on le dit seul. Ouais. Alors, si on le disait seul, tu pourrais l'effacer. Oui, non, tu ne peux pas l'effacer. Tu pourrais l'effacer, pourquoi? Non, tu ne peux pas l'effacer. Parce que tu désignes directement Dieu, pas par un... Tu comprends? Tous les psukim Quand racontent. tu dis Hachem Sebaot... Pas de Hachem. Non, mais même, par exemple, tu pourrais dire Chanoun. Imagine que, par exemple, tu pries à Dieu et tu dis Chanoun. Ouais. Choneni alai. D'accord? Alors, malgré tout, c'est pas considéré comme un Shem Kadosh. C'est un attribut divin, c'est pas... il y a probablement un respect à avoir pour ce mot, mais tu peux l'effacer. Alors, sur le mot Tsebakot, c'est vrai qu'il est en général attaché à Yud Kevavke, mais c'est une marloquette. Dans tous les psukim formés, il n'y a pas de nom d'Hachem. Il est seul. Ouais, c'est juste. C'est juste. Le On va voir à quel moment ça apparaît le thème Hachem Tsebakot. Je peux pas dire.
Ok. Alors, il a une douche. Vezeu Gam Tam, alors c'est ça la différence qu'il y a en fait entre les deux versions de Rabbi Yossi. Vezeu Gam Tam Achiluk Ben Aktuvim Sheuvahu Beshas Didan B'Meseret Sofrim. Pourquoi? Donc, c'est effectivement dans les sources aussi, on a vu que c'était pas les mêmes psukim qu'on utilisait, et effectivement, on peut regarder dans ces psukim pour voir que ça fait une différence. B'Meseret Sofrim, c'est-à-dire Virushalmi, Meviraya Shiuchol, Velachen Nakat Katuv Shebo, Ato Atzbakot Lokai, Alakadosh Bokhu Klal. C'est dans un cas où on parle plus du tout d'Hachem. C'est un passou qui parle des légions d'Israël, comment on va organiser la guerre, comment on va organiser l'armée. Là-bas, dans la parcelle de Shoftim, dans les Ilchot, dans les lois dans les lois de guerre. D'accord? Et là, Chol Mamash, ou Pakdou Saret Sebakot Berosh Ha'am. Ça veut dire que, effectivement, les généraux vont organiser l'armée. Et ça veut dire que, d'après Rabbi aussi, le mot Tsebakot, dépendamment du contexte, il prend une forme de Gdusha. Dans les deux, on ne peut pas l'effacer. Il prend une forme de Gdusha ou non. Ou ça veut dire que. Non, dans tous les cas, on peut l'effacer d'après lui. Ça, c'est sûr qu'on peut l'effacer. Ouais. La question, c'est est-ce que d'après Rabbi aussi, Tsebakot, il a une sorte de Gdusha ou ça dépend du contexte? Alors, non, ça Il veut n'a dire. pas toujours une forme de Gdusha, parce que des fois, il a dit un contexte où c'est complètement troll. Bah, écoute, Rabbi Yossi, c'était Rabbi Yossi, mais on a plusieurs sources sur Rabbi Yossi. Il y a la source du Bavli et la source du Moshe Tzomfri. Alors, c'est pas ce qu'il pense Rabbi aussi. On voit qu'il y a deux approches. Souvent, dans l'Agmara, on peut ramener, par exemple, deux Amorim, Béchem. Non, mais c'est ça que je voulais dire, c'est que ma question, c'est est-ce qu'on hésite sur l'avis de Rabbi Yossi, ou Rabbi Yossi dit qu'en réalité, le Shem Tsevakot, ça dépend du contexte. Des fois, il a une certaine Gdusha, des fois, il n'a pas. Alors, nous, finalement, on va arriver à dire ça, peut-être. Ok. Effectivement. Kozak. Veilou Begmara Didan. Donc, ça, c'est dans Maseret Sofrim. Ouais. Alors, on n'a pas parlé encore de ça. Pour l'instant, on n'a pas encore vu du tout attaché. On l'a vu dans des versets où c'est simplement le mot de Tsebakot, et a priori, d'après Rabbi aussi, c'est toujours Chol. Velo Begmaradidan, mais, dans notre Gemara, à nous, dans le Bavli, Kavanat Rabbi aussi, Ish, Afshiu, Kinouï, la Kadosh Bochou. C'est vrai que c'est un kinouï d'Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, comme Rachum, Vechanoun, etc. Mikol Makom, Eino Mishemot Akadoshim, She'enom Nimchakim. Pour autant, ça en fait pas un nom qu'on n'a pas le droit d'effacer. Les filles chez l'Onikrat Sebakot, et là, Al-Shem, Israël. C'est ça la preuve. Chez Enakava, pourquoi? Parce que c'est attaché à Israël et pas attaché à Dieu, ce nom. Chez Enakavana, Kishitriut Alashon, chez Sebakot, Kairak al-Bene Israël. Et attention, ça ne veut pas dire que le pshat là-bas, ça ne veut pas dire que c'est rak seulement pour les Bnei Israël. Velo ala kadosh bochou. Deaz avel les minoirs chez l'onikra tzbakot et là Israël. Et là des chez kadosh bochou nikra beshem tzbakot ou kevan chez Al-Shem Israël. C'est vrai qu'Hachem il peut être appelé aussi par le nom de Tzebakot. C'est pas qu'on l'appelle pas par le nom de Tzebakot, c'est que Israël qui est appelé par le nom de Tzebakot. Il peut être aussi appelé par le nom de Tzebakot. Mais pour autant, comme c'est un nom qui est appelé normalement à l'origine pour Israël, ça prend pas une Gdusha suffisamment grande pour qu'on puisse pas l'effacer. D'accord? La reine Ikra Kadosh Baruch Hu Beshem Zeh. Il est appelé par ce nom, mais ça reste quand même quelque chose qui est effaçable. Vetam Zeh Lochal ala Umitam Zeh Lochal alav ageder adin de Shemot Hashanam Nimchakim. C'est pour ça qu'il n'a pas cette Gdusha. Qui Shemot Elu Hakadosh Baruch Hu Nikra Behem Mitzad Atzmo. Parce que quand on dit qu'un nom, on ne peut pas l'effacer, qu'il est suffisamment kadosh, à ce niveau-là, c'est parce que Hachem, il est appelé de son point de vue à lui, par lui-même, en tant que tel. C'est un nom qui concerne Hachem. C'est pas un nom d'emprunt qu'il a pris d'Israël, comme pour Tsevakot. Besodam, Shemot Shel HaKadosh Baruch Hu, dans leur fondement, ce sont des noms de Dieu. Et là, chez Kevan, Sheyesh le Tevot Elu, Gam Pirush Shel Chol, seulement, ça peut aussi s'appliquer à quelque chose de profane. Ou Shalou Gam le Divrei Chol chez Baolam. Alors effectivement, on le voit que ça a été aussi emprunté à quelque chose de profane. Kemo Vetele Haaretz Lakar. Par exemple, dans le mot Kel qui veut dire Dieu, mais il veut dire aussi puissant. Dans le profane, il y a des versets, dans le profane, c'est-à-dire dans la Torah, mais qui désignent des choses qui ne sont pas Dieu. Eh bien, le terme Kel, il est par exemple, Ele Haaretz, les forts de la terre, les puissants de la terre, les puissants de ce monde, c'est le mot Kel qui est marqué. D'accord? Mais pourtant,
Donc on voit que ça peut être, Elohim aussi, c'est les Dayanim. Comme la racine. Vraiment. Le mot Elohim, il y a des versets où le mot Elohim dans la Torah, par exemple dans Parashat Mishpatim, Ve'eviu el Dayanim, elle a Elohim, on l'amènera au Elohim, c'est pas, par exemple pour les Dimzomimim ou des choses comme ça, c'est pas Dieu là-bas, c'est les juges. Mais pour autant, le terme Elohim ou le terme Kel, c'est un nom qui s'applique à Hachem en tant que tel. Parce que depuis le départ, c'était un Hachem. Voilà, c'est un nom Bitzad Atzmo. Mais, par exemple, même dans l'hypothèse là où ils disent que c'est profane et qu'on peut l'effacer, etc., est-ce qu'il y a comme un statut où il y a des conditions d'effacement? Quand par exemple dans la Guéniza, il y a des choses qu'on doit mettre dans la Guéniza, Oui, il y a d'autres choses pour lesquelles oui. il faut quand même... On ne met pas la Guéniza, mais on doit les couvrir soigneusement, comme par exemple le couvert d'un livre ou des choses comme ça. Bevadaï, Est-ce qu'il y a des conditions similaires pour toute la Torah, non, ces oui, mots comme ça? si tu veux, ils ont le même statut. Comme, si ça a le même statut que Rachum Vechanoun, on va voir que la halakha, on est mahmir, on ne tient pas comme Rabbi aussi, on tient comme Tanakama, que ça fait partie des Shemot, Shena Nimchakim. Mais d'après sa chita à lui, d'après la chita de Rabbi aussi, tu peux pas le jeter, Chaz V'Shalom, il a une gdusha de Sefer Torah, bien sûr. D'accord? Donc il faut le mettre à Gniza. Mais Nafkamina, est-ce que tu peux l'effacer ou pas? Par exemple, Nafkamina, quand tu écris quelque chose de... Quand tu écris quelque chose de Kadosh, tu écris un Sefer, par exemple. Tu écris un Sefer de Shmuel ou quelque chose comme ça. Alors, Vechen Elohim, mais il ramène le cas de Elohim, que le mot Elohim veut dire sur les Dayanim, qui est basé. Vekevan, chez Ush'al'u, les divrei chol, enam az begeder shemo shel HaKadosh Baruch Hu. Alors, ve'ilu, Shem Tsebakot beisodo eno Shem shel HaKadosh Baruch Hu, ela Shem shel Bnei Israël, ela shemistameshim bo gam ken betoar shel HaKadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'il ne serait pas évidemment complètement kadosh. Dalet. Ve'esh layen be'araya shebemeseret sofrim v'Yerushalmi me'akatuv upagdu saret sebakot. C'est quoi la preuve là-bas dans Meseret Sofrim? C'est quoi la preuve? C'est le pasuk dans Parashat Shoftim, où on parle des généraux qui vont mettre en place les légions guerrières. Là-bas, Vagdu Saret Sebakot, Berosh Ha'am, Ve'are Gam Hashemot, El Elokim Ve'od Em, Lashon Chol, Bimkom Acher, Kenal, Kemo Ve'et Ele Arez Lakar, Tzikatra, Kare El, Elokim, al tekalel, lo tekalel, là-bas on parle aussi des juges. Velama, raya, sheshem sebakot, nikra chol, bimkom acher, ave atamam, shekahasha, korimoto, boyid bara, unimchak veno, shem kadosh. A priori, il y a une question. Comment tu veux ramener une preuve que c'est chol, parce que c'est la preuve elle est dans un verset où là-bas le mot sebakot, il veut dire quelque chose de chol, où on parle des légions terrestres, et vraiment indignes dans les problèmes d'armée. Ah, pourtant, on voit que les autres noms qui sont kadosh, comme Elohim ou Kel, eux aussi, tu aurais pu ramener des versets où là-bas ils désignent quelque chose de chol. Donc comment tu peux dire que c'est chol parce qu'il y a un verset où c'est chol? Là aussi c'est chol et pourtant c'est pas chol. Au départ, on a déjà vu avant. Venireli chez les Kula Alma, en aktuvim alelu, chez Uvaou, Raya les Shitat Rabbi aussi, Ayesod les Shitato. Veuvoa kede les vers devar nosaf, kede les kaman. Alors, le Rami me dit, en réalité, c'est parce que c'est pas ça exactement le fondement de sa chita de Rabbi aussi. C'est quoi le fondement de la chita de Rabbi aussi? C'est le suivant. Ayesod de chita de Rabbi aussi, chez Tsebakot, eno mishemot akedoshim, ou basé chez lo matsinu shemze batora. La vraie raison de Rabbi aussi, pourquoi il dit que Tsebakot, c'est pas un nom kadosh? Parce que dans le Chumash, tu trouves pas le nom Hashem Tsebakot. Tu ne le trouves pas. Les seules choses que tu vois au mot Tsebakot qui est écrit dans la Torah,
dans le Chumash, c'est en parlant des légions d'Israël. D'accord? Donc quelque chose de profane a priori. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas en faire un Shem Kadosh. Et Kedeita Begmara, comme effectivement la Gemara, elle dit dans Brachot, Sheatoar Tsebarot, à la Kadosh Bokhu, Hashem Tsebakot, Vekeyotse, Matsinu le Rishona Bedivre Aneviim. C'est que quand est-ce, la Gemara dit, où est-ce que ça apparaît en premier? C'est en fait dans les livres des prophètes, ou Bilshon Chazan, Miyom Shebara Kadosh Bokhu, et Lamo le Haya Adam Shekaru la Kadosh Bokhu Tsebakot, Ad Shebata Chana, Vekarata Tsebakot. C'est dans la première occurrence, c'est quoi? C'est dans la prière de Chana, qui est la première à avoir désigné Akadosh Baruch Hu sous le nom de Hashem Tsebakot. Tout le monde connaît cette marque. Vezvirale, les rabbis aussi, des Shemot shel Akadosh Baruch Hu, tzrichim lavo les Rishona Batorah. Or, d'après Rabbi aussi, où est-ce que on doit prendre un nom d'Hachem? Comment on peut l'apprendre? C'est seulement s'il est écrit d'abord, en premier, dans ce qu'on appelle la Torah. C'est quoi la Torah? C'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'on appelle le Chumash, qui est le Dvar Hashem Mamash. Bien que les Divrei Nevi'im, même Dvar Hashem, bien que aussi les prophètes aussi, ça fait partie de la parole de Dieu. Comme c'est marqué, Roi Hashem, Diver Bi, ou Milato Aleshoni. Donc c'est Shmuel qui parle comme ça. Donc ça veut dire que c'est quand même la parole de Dieu qui parle à travers le prophète. Quand Shmuel y parle, c'est Dieu qui parle à travers de lui. Mais ça s'appelle pas Dvar Hashem Mamash. C'est parce que ça s'appelle pas Dvar Hashem ou c'est parce que c'est déjà apparu avant comme... Non. Si ça vient avant, ça veut dire que la première fois, donc son fondement, il est Chol. Il y a une différence entre le Chumash et le Nar. Le Nar, ça vient des Nevi'im Ktuvim, c'est pas la même Gdusha. D'accord? C'est la Torah, le Chumash, c'est la parole de Dieu qui a été donnée à Moshe. Et Shrina Medaberet Betor Grono, c'est Mamash Torah Misinaï, c'est un Inyan où c'est Dieu lui-même qui parle. En revanche, bien sûr, à travers les prophètes, Akadosh Baruch Hu, il se manifeste et il donne un message. Comme effectivement, il a dit, c'est le roi Hachem qui est en moi, il a dit. Et c'est sa parole que je suis en train de dire. Mais c'est pas le même niveau. D'accord? On sait d'ailleurs que Shmuel, le Harizal, dit que le deuxième niveau de Nevoa, après celle de Moshe Rabbeinu, c'est le niveau de Shmuel. Shmuel, c'est le plus grand avis après Moshe Rabbeinu. Mais pour autant, c'est pas le même niveau. C'est pas, on sait, il se placaria de Neira, il se placaria de Neira, il y a un niveau beaucoup plus grand dans Moshe Rabbeinu, Panim el Panim, Adabaru. Donc c'est pour ça que, à proprement parler, c'est vrai que tout le Tanar, et même à la limite, même la Torah Sheba'al Peh, évidemment, c'est aussi Dvar Hashem. Même la Gemara, même Shulchan Aruch, c'est Dvar Hashem. Mais ce qu'on appelle Dvar Hashem Mamash, c'est Chumash. Donc ça n'a pas le même statut. Et pour que ce soit un nom d'Hachem, pour que ce soit les gens? Alors c'est ça le fondement de la Chita de Rabbi aussi. Les 7 autres, on les trouve dedans? Bien sûr. Bereshit Bar Elohim, Kel, etc., Kel Elyon, tout un yan. Kel Shaddai, etc. Il y a les autres schémas, ils apparaissent dans le Chumash. Mais Tsebakot, c'est le seul nom où il faut attendre. Il apparaît, mais pas comme un nom d'Hachem, dans le Chumash. Mais le fondement, en fin de compte, c'est surtout parce que c'est pas seulement parce qu'il apparaît comme Chol, mais c'est parce qu'il apparaît pas Bichlal comme un Shem Kadosh dans le Chumash. Il apparaît que dans le Nevi. Et c'est le seul qui apparaît plus tard comme Hachem? C'est-à-dire pas dans le Chumash? Chana, dans la tefila de Chana, elle parle à Hashem Tsebakot comme un dieu, comme un nom de Dieu. Il n'y a aucun autre attribut qu'on a aussi fait ça? Non. A priori, non. Chazak. Enfin, il n'y a aucun autre Shem. Mais tiens, ok. Alors, Mikol Makom, Kevan, chez Inyan, Anevoa, ou Mi. Uma she'akel menave et bene Adam, c'est-à-dire que le Navi, c'est Dieu qui parle, qui se manifeste à travers la parole d'un homme, mais c'est quand même la parole d'un homme. Chez Davar Hashem, mitlabesh bedato besagato ou besignono chez la Navi. Maintenant, le Navi, c'est le Keli qui va manifester la parole de Dieu, mais c'est un Keli qui va donner, c'est-à-dire l'image que le Navi dévoile, c'est quelque chose qui vient, c'est une lumière de Dieu qui se projette dans sa Neshama. Et c'est par sa Neshama, c'est lui qui va redonner les images. Il est un réceptacle, alors que
dans la parole de Moshe Rabbeinu, c'est la parole c'est la parole d'Hachem directement. Et pourquoi Hannah, elle avait imploré par cela? On va voir. Qu'est-ce que ça représente? Là, on... Ok, on va voir במקום אחר באריכות. הרי כשם שאין ביכולת שום נברא להשיג בורו, car אינו יכול להשיג מידותיו. Donc on sait qu'Akadosh Baruch Hu, de même qu'on peut pas, il y a un klal qui est le suivant, que de même qu'on peut pas comprendre Hachem dans son essence, en fait on peut pas comprendre non plus dans ses midot. Même les midot d'Hachem, elles sont infinies, comme c'est marqué dans les Sfarim de Chassidou, Shari Yichud Ve'imuna. Donc tu vas faire une différence entre Shem et ses midot? C'est Shen Shemotav Yidbara, c'est midot, c'est Shemot en fait. לכן זה יראה לי לרבי יוסי, שלא ייתכן ששמו של הקדוש ברוך הוא, דהיינו תואר של הקדוש ברוך הוא עצמו, יתגלה על ידי נביא. Ça peut pas être un prophète, parce qu'un prophète ça reste un homme. ולכן מפרש, השם צבקות אלוקי הצבקות. שאינו תואר הקדוש ברוך הוא, אלא חול ממש d'après lui. Alors c'est même pas une mida. Non, c'est une mida, mais elle est apparue par un avis, elle n'est pas apparue par Moshe. Comment ça doit être une mida? C'est ça la question que je pose. Moshe Rabbeinu, c'est pas Si, mais sauf que le niveau de névoie de Moshe Rabbeinu, non mais c'est un homme, même Moshe Rabbeinu c'est un homme, mais c'est un homme qui a un Memutsa, un Mechaber, c'est-à-dire que il est tellement effacé devant Hachem que c'est Hachem directement qui passe par lui. Il n'y a pas... Alors que dans le Navi, il reçoit quelque chose et il le reformule parce qu'il y a une itlaf shoot dans son effet à lui, dans son échama à lui. Alors que dans Moshe Rabbeinu, c'est une amshacha directe. Pas trop de vocal. Bon, alors ça c'est d'après Rabbi Yossi, mais d'après Tanakama, c'est un nom qui est kadosh. Vedat Tanakama v'chenaita le halacha. Et d'ailleurs, effectivement, c'est comme ça la halacha, la Gemara, elle conclut là-dessus, et c'est marqué aussi dans le Rambam. Chez Tzebakot ou Meshemot she'enam nimchakim. Alors pourquoi d'après Tanakama, c'est un nom kadosh? Il dit Kevan, chez divrei Hanavi, em davar Hashem, amitlabesh bo, lachem gam shem ze, yesh bo gdusha kazou, she'enam nimchak. Pourquoi? Parce que effectivement, lui il regarde le fait que c'est la parole de Dieu qui s'est habillée dedans. C'est vrai que ça a apparu par Krana, ça a apparu par Shmuel, mais c'est quand même la parole d'Hachem qui s'est... Ils n'ont pas inventé ce nom par eux-mêmes. Ce qui est drôle, c'est que ça veut dire que d'après Rabbi aussi, c'est même pas un attribut. Non, c'est un attribut, Rachum et Chanoun, tout ça, c'est des attributs. Oui, mais il dit que Mais- ça ne peut pas être dit par un homme. Parce que c'est Non, lui. c'est que ça n'a pas le niveau de Gdusha qu'on attendrait. déjà Mais- dans un brouillard. Pour que ce soit une Gdusha comme les autres Shemot, il aurait fallu que ce soit marqué directement dans la Torah. Ça, c'est son clal à lui. Il aurait fallu que ce soit du niveau de Moshe Rabbeinu. Ça rejoint ce que tu dis. Alors, par contre, d'après Tanakama, Ça passe. c'est quand même la parole de Dieu qui s'est exprimée au travers de Chana et au travers de Shmuel. Ve'akatouv, et le pasouk maintenant qui dit ou Pagdou et Sharet Sebakot, etc. Ce pasouk qui te parle des armées divines, ouais. Armée divine. Tu vois même Maseret Sofrim, Leorot, Ametziut ve'adin, des mash ayu noagim borchol ainu chol mamash, velo keshemot animchakin, ולכן מביא הכתוב שבו הלשון צבקות הוא חול ממש, ולשון שנאמר הוא פרשום כאותו שנאמר שהיו נוהגים בו חול, כאותו שנאמר הוא פקדו שרת צבקות, חול ממש. Ça c'est pour nous dire qu'il y a aussi une application qui est חול. ועל פי זה שיסודו של רבי יוסי שצבקות חול ומזה שלא נזכר בתורה יומתק זה שבמסכת סופרים לא הובא בדברי רבי יוסי שום פסוק לראיה ורק אומר צבקות. Tiens, mais alors, dans ce cas-là, Torah et Nar, c'est la même chose. Non, pas pour Rabbi Yossi. Oh, mais si on tranche comme Tanakama, hein. Oui, pour Tanakama, dire que- ça gêne pas. Non, mais ça veut dire que la présence d'Hachem, Non. qui passe comme par un homme ou qui passe par direct, c'est la même chose. Pour ne En pas ce qui effacer. concerne cette loi-là. De ne pas effacer. Ouais. Ok, on arrive à la haute E. On va accélérer un petit peu.
Mais même Tanakama, il est d'accord que le Shem Tzevakot, c'est d'un moins grand niveau Que Shem Yudke Vavke. Mais pas hein, que les Shem. autres. Non. Pour lui, il pense que c'est le même niveau. Que ça fait partie des schémas de She'enam Nimchakim. Hashem Tzevakot, c'est un Shem Kadosh. Est-ce- Alors, je comprends dans ta question, parce que, effectivement, celui-là, il fait l'objet d'une marloquette. Mais la maskana, c'est pas une maskana qui est facile. Mais c'est quand même un moins grand niveau. Non. D'après... Non, même pas d'après Tanakama en tout cas. Et ce que tu dis, Dans les Sfarim, ils disent toujours non, que mais c'est une Hakira, parce que nous, on est possède comme le Rambam, etc. Mais il y a des Géonim qui sont possèdés comme Rabbi aussi. Et il y a que c'était Mamash Hashem Chol. Donc, c'est pas évident. C'est une marloquette Géonim et après même une marloquette Rishonim. Bassof. C'est Chol, Mitzad que c'est déjà habillé dans Bria, alors c'est Chol par rapport aux autres schémas. Mais Ouais. Ouais, on va arriver après ça. On va arriver après ce qu'explique Claude Moazakin. Laisse finir. Ok. Obeshitat Abavli, chez Rabbi Yossi Omer, Kulo Nimtak, Nimchak, Shelo Nikrat Sebakot, et là Al Shem Israël, chez Ushem Ashakadosh Bukhu Nikraken, et là chez Moutar les Morko. Alors, pour la Chita du Bavli qui dit que c'est pas une question de rôle, mais c'est parce qu'on en parle par rapport au Bnei Israël, hein, et qu'on a le droit d'effacer, hein. C'est quoi le Inyan? Abavli Zvirele de Rabbi Yossi Av, chez Efsharchit Galé Shem, chez Akadosh Bukhu Allié des Navi, bien que on pourrait imaginer que c'est ça la Chita de Rabbi Yossi dans le Bavli, que Akadosh Bukhu il peut se dévoiler à travers un Navi. Son nom il peut se dévoiler à travers le Navi. Kevan, chez Divrei Navi, Envar Hashem, Mikol Makom, Kevan, chez un Nevoa. ou כפי שדבר השם מתלבש בהשגתו של הנביא, כנ"ל לכן אין בשם זה קדושה כקדושת השמות שנפרשו בתורה. C'est quoi le pshat? C'est que c'est un Shem qui est kadosh, simplement il a été dévoilé par un avis, et comme ça a été dévoilé par un avis, alors c'est pas la même chose que dans la Torah, et donc c'est pour ça qu'on peut l'effacer. Kelomar, Kemosh et Anevoa, Idvar Hashem kefishin tlabesh beven Adam, Nivra, ça, c'est parce qu'en fait c'est la parole d'Hachem qui s'habille maintenant dans un homme, comme tu dis Nivra, comme le Nyan de Bria, Al-Dereze, ou Gidrosh el Shem Akadosh Bokhu Amidgale al-Yedei Navi. Chez Enzeto chez la Kadosh Bokhu Mitzadatzmo, c'est pas quelque chose qui est en tant que tel, c'est par rapport à la Bria, c'est par rapport à comment il se dévoile dans le Navi. Et la Torah chez la Kadosh Bokhu Kefi, chez Eshlo Sheikhut Kaviachol, Gam Gidre Neviim, la Chen Nimcha. Vezeu Gam Tochen, Apirouche, chez Apirouche de l'Onikra, la Kadosh Bokhu Sebakot, et là Al-Shem Israël. Et c'est ça maintenant quand on dit, le pshat dans le Bavli, quand Rabbi aussi dit que c'est pourquoi par rapport à Israël, c'est parce que c'est pas un nom Keilou d'Hachem, c'est un nom d'Hachem. Mais pas Mitzadatzmo, mais c'est un nom d'Hachem par rapport au moi, par rapport à comment il se manifeste à Israël. ויש לומר שבזה נרמז גם כן שזהו כפי שהקדוש ברוך הוא מתלבש בהשגת הנביא. Donc c'est ça le Inyan, effectivement, au niveau de la saga du Navi. Vav. Veyesh le aussi basé à derrière Adrouche. Maintenant, on va rentrer maintenant dans le Drouche. C'est marqué dans le Midrash. Et c'est dans le Midrash Rabbin que quoi, hein? Mais Bruch Shem Sebakot, Amarli Akadosh Bokhu le Moshe. Akadosh Bokhu lui a dit à Moshe, les filles Maasai, Ani Nikra Vechule, Kishani Ose Milchama Bereshaim, Ani Nikra Sebakot. Moi, je suis appelé Yudke Vavke, j'ai plusieurs Shemot. Mais quand je fais la guerre contre les ennemis, contre les Reshaim, je suis appelé Tsebakot. Ça, c'est ce que dit le Midrash. Av chez les filles Midrash Zé, chez Kol Hashmotav chez la Kadosh Bokhu aime les filles Maasai. C'est-à-dire que les noms, c'est toujours par rapport aux Peoulot, comment Akadosh Bokhu il se révèle. Chaque Shem, c'est Dieu qui apparaît, qui se manifeste selon telle ou telle action. C'est déjà dans la D'accord. prière. Et quelque part, oui. Comme quand c'est écrit Hashem Ish Milchama. Hachem Ish Milchama. Mais, C'est pareil. ouais. Il s'appelle Ish, mais on comprend tous que c'est pas un. Ouais. Mais là-bas, hein, c'est pas en tant que Shem. Ouais. Ça prend pas un digne de Shem Kadosh. Alors que les autres Shemot, par exemple, même Elohim, quand Hachem, il est appelé Elohim, c'est parce qu'Hachem, il est le juge. C'est le Bechinat de Din. D'accord.
Mais dans ce Tsebakot, il y a quelque chose de spécial. Ça va, c'est pas trop dur, vous suivez ou pas? Bon, c'est bon. Non, si vous ne suivez pas, c'est pas grave. Bon, on continue quand même. Non, je rigole. Alors, bien que, effectivement, tous les noms sont appelés par rapport au Maasim. Par exemple, Kemo chez Anidan et Abriot, quand je juge, je suis appelé Elohim. Quand je suis Merachem, je suis appelé Hachem. הרי אין במעשים אלו מציאות הדומה במציאותו להבורא. מה שאין כן בשם צבקות, שהוא כשאני עושה מלחמת ברשעים. הרי תוכן מלחמה הוא דבר המנגד. C'est pas un attribut, si vous voulez. L'idée c'est que quand Kadosh Baruch Hu, il se manifeste par ses autres schémas, il manifeste des attributs de lui, puisque c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu de bonté. Alors c'est Elohim, c'est Yud Kevavke. Mais Tsebakot, c'est par réaction, c'est par opposition à des Rechaim. Alors c'est pour ça que d'après Rabbi Yossi, Shen Lomar de Shem Tsebakot ou Shem Kadosh, Shen Onimrak, c'est pour ça qu'il a pas cette Gdusha, d'après Rabbi Yossi. On peut dire aussi que c'est par amour, par rapport à l'amour à son peuple. Oui, c'est vrai, mais c'est pas présenté comme ça. Il défend les ennemis parce qu'il aime son peuple. C'est vrai. Au fond, sinon il ne ferait pas la guerre contre les Rechaim, mais malgré tout, c'est quelque chose qui vient par opposition. C'est pas par nature. D'accord? Chez eux, Shem Amoré, Al-Maaseh Akadosh Baruch Hu Kefi Shiu Yitbarar Noten Koar Le Davar Amenaged Lo Kaviachol. Ou Maaseh Zeh Lo Nikeret Kedushato Shel Akadosh Baruch Hu. Si tu veux, cet aspect-là ne révèle pas la Kedusha d'Hachem. Alors que dans l'amour d'Hachem, dans la rigueur, dans la justice d'Hachem, l'attribut de justice, il est kadosh, il est juste. Maintenant, qu'ils soient obligés de faire la guerre parce qu'il y a des Rechaim, ça révèle pas sa Kedusha intrinsèque. Par contre, les Tanakama, Tzarich Lomar, chez eux, Nikra Tsebakot, Kesheani, Ose Milchamat Berechaim. Maintenant, comment Tanakama va expliquer ce midrash? Eno bestira lazé chez Ushem Kadosh. Ça exclut pas le fait que ce soit un nom Kadosh. Qui a Kavana, Ve'adgasha, לא הדבר המנגד, אלא לביטולו. ומידת הניצחון היא אדרבה דבר הנעלה ביותר בו יתברך. Et ça va dans le sens de ce que tu dis, Meir, c'est-à-dire que, effectivement, c'est un attribut, c'est une qualité de Dieu d'être capable de faire la guerre contre les Rechaim et de vouloir annuler le mal dans le monde. C'est quelque chose qui est intrinsèque, donc d'après. Pas ça comme indirect. C'est pas comme chez Chazak, c'est quelque chose qui vient d'Hachem, qui est dans la nature de Dieu, entre guillemets, tout ça c'est entre guillemets. Qui a doigt, des bémis chez Gadol Yoter, Midat Anisraon ou Yoter. Le fait qu'il soit victorieux, qu'il a cette puissance de gagner, c'est parce qu'il est plus grand. Donc le fait qu'il soit grand, c'est aussi un attribut. Le fait qu'il soit grand et infini, qu'il soit puissant, etc. C'est ça qui implique qu'il s'appelle Tsebakot. Donc c'est quelque chose qui est un attribut divin. Midat Israël ou Beyoter, Velachen, Ikar Midat Israël ou Davka, Kadosh Baruch Hu. En vrai, celui qui vraiment mérite de s'appeler le victorieux, c'est Hachem. Il n'y a que lui qui est vraiment victorieux. Ve'il est mal, Mishar Midotav. On aurait dû l'appeler une victorie. Et même Chazak. Et à la limite, c'est même au-dessus de toutes les autres Midot. Ouais. Al-Pianal, Zayin. Maintenant, on va comprendre. C'est la même chose, tu sais qu'Hachem va gagner, comme un pléonasme. Alors, maintenant, on va comprendre pourquoi. Oui, mais armée, ça veut pas dire. Ça montre pas. On va comprendre pourquoi Hachem il est appelé. Pourquoi les bénis Israël, ils sont appelés Tzivot Hachem au moment de la sortie d'Égypte, puisque ce terme de Tzivot Hachem, il apparaît au moment de la sortie d'Égypte, et on a posé la question au départ de dire quel rapport entre la sortie d'Égypte et le fait qu'on s'appelle Tzivot Hachem. A priori, on n'était pas des Tzivot Hachem. C'est pour ça qu'il est deux armées. Ouais. Même quand vous perdez, c'est moi qui ne voulais pas. Mais même David Amelech, il appelle Oui, mais ouais, après David, bon, après ça a suivi, si tu veux. Comme la Gemara, on a vu dans Brachot qui dit que c'est seulement Hana qui a commencé. Après, dès qu'elle a commencé, tout le monde a suivi. Alors maintenant, c'est votre Hachem. Alors c'est ça. Maintenant la question de départ, si vous voulez, c'est de savoir pourquoi ce terme de Tzivot
Hachem, pourquoi les Bnei Israël sont désignés par Tzivot Hachem au moment de la sortie d'Égypte. Ve'av shegav lifnei yetziat Mitzrayim. Alors, Tu t'es coupé? Non, je regarde. Non. Parce qu'on a l'impression que ça vous fout. Alpi Anan, Mouvan, d'après ce qu'on a dit avant, c'est quoi? On peut comprendre que quoi? Chez Gidro, Shalsem Tsebakot, ou Kefi Shakadosh Baruch Hu Mitlabesh Begidre Bnei Adam Venivraim. Effectivement, le terme Tsebakot fait référence à Dieu en tant qu'il est. Il vient parmi les hommes. Il s'habille dans la neshama sa lumière s'habille et sa parole s'habille dans la neshama du Navi, c'est-à-dire en tant qu'il rentre dans la Bechina de Bnei Adam, dans les Gdarim des Bnei Adam et des créatures. Chez la reine Shemze Nidgale al Yedin Ivraim Dafka. Et en fin de compte, ça a été dévoilé donc effectivement par des Nivraim en tant que tel, puisque c'est Chana. Chez Devar Hashem Itlabesh Be'asagatam. Donc dans une forme de compréhension, de perception que le Navi a. וזה היה החידוש שנעשה בישראל ביציאת מצרים, אף שגב לפני יציאת מצרים למדו בני ישראל, בני יעקב, Torah. Et c'est ça le grand chidouche qui est un moment d'Yetziat Mitzrayim. Parce que c'est vrai que les Bnei Yaakov, ils avaient appris la Torah avant de sortir d'Égypte, V'nasim Baolam, Uma, Shi Yodeat et Hashem, et qui sont devenus comme ça, effectivement, un peuple qui connaissait Hashem. Réel idée, Koura Barzel. Cependant, avec l'expérience de l'esclavage d'Égypte, qu'on représente par un cours à barzel, par un haut fourneau, auquel on fait fondre le fer pour l'affiner, Naaseh Shinou Ikari Bebnei Israël. Il y a eu un birour, il y a eu quelque chose qui est un changement fondamental parmi les Bnei Israël qui ont été affinés, Veniskeru, Achenaasu, Em Atzman, Machon Shifto, Yidbarak. Ça a fait que ce peuple-là est maintenant devenu un réceptacle, une possibilité pour Hachem, de pouvoir résider parmi eux. Voilà, c'est pas simplement que il y a l'idée de Dieu qu'on connaissait avant, les Bnei Yaakov ils connaissaient Hachem. Maintenant le peuple lui-même, Hachem peut descendre en leur sein, il peut venir parmi les créatures au niveau de l'humain. ולכן מצינו שם רוז"ל, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה הגדול שבנביאים. La simple servante, elle a vu sur la mer, au moment où on a traversé la mer Rouge, elle a vu un Gilou Yatsum de la mer Kava et du monde supérieur, que même les plus grands prophètes, ils n'ont pas vu après. Des Kevan, chez Geder, un Nevoa, ou... Parce que c'est quoi la Nevoa? Chez Devar Hashem Mitlabesh, la Navi. C'est que la parole de Dieu, elle vient, elle s'habille dans la perception et dans l'intellect du prophète. Im kolze, alken sarir liot, chez Gam beyetziat mitzrayim bet kriat yam souf, ata nevoa kol Israël gam ken befenze. Et donc effectivement, c'est une expérience prophétique que tous les Bnei Israël ont connue au moment où ils ont traversé la mer. Ils ont eu ce guilouille. Et là, chez Azayazé, les fichas, sauf que c'était juste momentané à ce moment-là, au moment de la traversée de la mer. Ou bepratiut, ou begilouy, naseze acharkar bematan Torah. Et après ça, alors évidemment, ça s'est fait complètement à Matan Torah. Des Cholaam, Ruin et à Kolod, puisque tout le monde voyait les voix, il y a eu un grand défaut. C'était une expérience prophétique vécue par 600 000 personnes. Vers Harkar, il y a des Binyan à Mishkan, et après ça, il y avait encore cette asaga qui venait au moment où on a construit le Mishkan, qui est Moshe Katuv, et Asuli Mikdash, Shachanti, Betocham. Et la fameuse dracha que c'est Betocho, lo ne'emar ela betocham, betor kol echad ve'echad misraël, c'est-à-dire que chaque juif avait cette asaga prophétique grâce au Beth Amikdash, au Mishkan. Shekadosh Baruch Hu shoreh al kol ubachol echad ve'echad. Donc dans chacun et chacun, la présence divine pouvait résider. Ve'agmar ve'ashlemut bazeh, azaya besof 40 shana. Et quand est-ce qu'on a atteint ce maximum où la résidence de Dieu pouvait résider vraiment parmi les hommes? C'était à la fin des 40 ans. Qui Moshe amar lahem, Moshe atem raitem et kol asher asa Hashem le nechem be'eretz Mitzrayim le paro v'lechol avadav ולכל ארצו, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים מהם, ורק אז נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע,
C'est-à-dire, à la fin des 40 ans, Moshe Rabbeinu a fait un récapitulatif de tout ce qu'on avait connu au moment où il y a eu les grands miracles de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que à quoi ça a servi les 40 ans? C'est à intégrer toutes ces visions et tous ces miracles qu'on avait eus au moment de la sortie d'Égypte. Tout ce qu'on avait vu au moment de la sortie de l'Égypte, au moment de la traversée de la mer Rouge, toute cette expérience, il a fallu 40 ans pour la rentrer en nous, pour faire rentrer cette expérience prophétique dans notre saga profondément. Ad les tardoutes pnimius, jusqu'à, on a tourné la page 58, jusqu'à une intégration complète. Bemetziutam, dans leur metziut. Ils deviennent mamash un peuple de prophètes. Chez eux, lève la da'at, et c'est ça que le verset dit, qu'ils sont arrivés à un cœur qui comprend, c'est-à-dire une perception intérieure, le lève qui comprend, ve'enaim lirot, c'est-à-dire le niveau de prophétie, ve'oznaim lishmoa, c'est aussi un autre niveau de prophétie, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à une perception du divin en tant que créature. Maintenant, ce sont des hommes, effectivement, bien sûr, ce sont des hommes, mais des hommes qui perçoivent le divin. Vechen tiyelanu. Et c'est ce que nous, on va vivre aussi. Begmar nitzachon amilchama shel yedei bnei Israël besov zman hagalut. La guerre spirituelle, pour dire que spirituelle, mais la guerre spirituelle qui est vécue jusqu'à la fin de la galoute et qui est vécue à la fin de la galoute, chez les filles, kol asimanim shebeshash ou dorenouze, et d'après tous les simanim qui sont marqués dans la Gemara, c'est notre génération. On est dans la fin de la galoute. Ou dorenouze, ou bemiuchad, biotenu, arbaim shana, be istalkut, ilula, shel gvod kedushato, mori vechotni, admur nasidorenu. Le rabbi il avait fait cette sikha 40 ans après la istalkut du rabbi précédent, c'est-à-dire c'était en 1990. Nathan Lilmot Ma'amaro Ayadoua, dit Rabbi Batil et Gani, Vercoulé, etc. On apprend ça dans Batil et Gani, qui était le dernier Mahamar du rabbi précédent. Zé chez Bnei Israël Nikraim Beshem Tzivot Hashem Ve'avodat Bnei Israël basé. Là-bas, effectivement, dans ce fameux Mahamar, le rabbi il a expliqué que dans ce Shem Tsebakot, il y a cette idée que c'est vraiment Hachem qui descend au sein des Béné Israël, comme on vient de le dire maintenant. Et le rabbi dit qu'avec la force du Moshe Rabbeinu qui est dans notre génération, et il parlait de son beau-père, mais on comprend nous aussi que ça parle de lui. Donc tout ce temps qui est passé, c'est pour intégrer. Là-bas, il s'était passé 40 ans, après la disparition du rabbi précédent, 40 ans pour arriver à intégrer profondément son enseignement, et à le faire rentrer en nous. Et d'ailleurs, c'est aussi ça, les années qui nous séparent de Gimel Tammuz sont des années, en fait, où on est là, on doit intégrer à l'intérieur ce que le rabbi a dit. Le rabbi il a dit des choses tellement fortes, tellement élevées, que ça prend plusieurs années pour qu'on les comprenne vraiment. Les malé shtichuto vetafkido betor tzivot Hashem. Et ça a pour but, effectivement, d'arriver à comprendre qu'on est des tzivot Hashem, qu'on a une mission, qu'on a une guerre spirituelle à mener. Ugvar baou ainyanim de Natan Hashem lachem lève la date ve enaim lirot. Et on est arrivé dans ce point où on peut arriver à avoir un cœur qui comprend profondément, à voir des yeux qui voient, une oreille qui entend, à comprendre la vérité. Vekai inche inish adate des rabbis, comme c'est marqué que pour arriver à comprendre son maître, ça prend 40 ans. Il faut écouter son maître pendant 40 ans avant de commencer à arriver à comprendre ce qu'il veut vraiment. Donc c'est une de Arbaim Lebina, etc. Betachlit agilouy ve'ashlemut tiye bebiat mashiach tzidkenu. C'est seulement quand il y aura mashiach tzidkenu qu'on va arriver à cette shlemut. Bekarov mamash
בהגלה דידן, שלא ייכנף עוד מורך והיו עיניך רואות את מורך ונגלה כבוד השם ורו כל בשר ירדף כי פי השם דיבר, selon la formule consacrée, où effectivement Akadosh Baruch Hu va se révéler directement, on n'aura plus besoin d'intermédiaire, on verra Hachem directement, même avec nos aînés bassar, même corporellement et physiquement, on vivra cette relation avec le divin. Donc on voit que ce Shem Sebakot, finalement, il a mis du temps à se révéler dans le monde, parce que c'est l'idée que c'est d'arriver à intégrer au niveau de l'humain, dans notre perception et donc dans notre vécu, cette notion du divin. Parce que la notion du divin, elle peut être un concept philosophique très éloigné de ta réalité. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Esav, il avait fait ça au départ. Il dit, bon, bah, Dieu, il est grand, mais dans le champ du monde, c'est un Ishsadé. C'est pas avec Hachem. Il faut se débrouiller maintenant. Mais l'idée de la Torah fondamentale, c'est qu'il faut amener Hachem justement dans le monde des hommes et dans le monde quotidien. Et ça, c'est représenté par ce nom Sebakot, qui bien qu'étant, dit Lévi quelque part, le nom le plus bas, même si les Maasé, les Khumra, on tient qu'il est Kadosh. Et en fait, si on voit profondément quelque part, il est la finalité quelque part de la Torah. C'est-à-dire faire de nous des gens qui sont finalement des shluchim d'Akadosh Baruch Hu, des tzivot Hashem. Quand le Rabbi il a monté le Inyan de tzivot Hashem avec les enfants, pas stam comme ça qu'il a pris le Inyan. C'est que effectivement, en tant que Bnei Israël, on doit être des tzivot Hashem, c'est-à-dire des gens qui manifestent comme les anges, mais dans le niveau des hommes cette fois-ci, la parole d'Hachem. Qu'on soit les véhicules qu'on amène à Kadosh Baruch Hu dans ce monde d'en bas, dans le monde physique. C'est ça le lien de Hachem Sebakot. Il y a un grand Mahamar du Admor Hazaken qui parle sur ça. Et à partir de là, il y a tous les Mahamarim de Chassidut qui expliquent qu'effectivement, c'est un Shem de... contrairement aux autres Shemot qui sont dans Etzilut, c'est un Shem qui se dévoile que dans Bria. C'est pour ça qu'il vient, qu'il se dévoile, c'est à un niveau inférieur, au niveau de Trana. Mais le fait qu'il se dévoile à un niveau inférieur, ça prouve que, au contraire, il est encore plus grand quelque part. Il est encore plus grand parce que le tachlit de la Briat Haolam, c'est que ça se dévoile dans le monde inférieur. Donc, B'at Hashem, on est là, dans la Géoula qu'on est en train de commencer à vivre, elle consiste à ça. Elle repose sur cette idée qu'on doit vivre, et on doit vivre notre judaïsme concrètement dans un monde physique, mais avec Akadosh Baruch Hu, on doit révéler Hachem. Le monde doit voir avec les Bnei Israël la présence d'Hachem. Pas une idée de Dieu, pas un concept. On doit toucher la Shrina. C'est-à-dire un Yehudi, ça doit être quelque chose qui manifeste la Shrina. Il doit y avoir des nissim autour de lui. Du roi à Kodesh. On doit tous être dans ce niveau-là. C'est ça la Géoula. Il ne faut pas avoir peur d'être un chassid, un Cédric, tzaddik. ça fait armée, ça fait l'empereur autrichien Cédric Ier. Nissim. Tzivot Hashem. C'est pas Nissim. C'est des miracles. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Amen. Yeah.
Chaim, Chaim. Chaim, bracha. C'est l'anniversaire de Rav De Rav Zusha Mianipoli, Chazak. Zusha. Vas-y, dis-nous quelque chose sur Rav Zusha. Il y a un lien qui est ramené dans Yom Yam, qui est un enseignement que Rabbi Zouché a dévoilé, Rabbi Zouché Mianipoli, qui était un des talmidim du Maguid de Mézérich, et le frère du Noam Elimelech. C'est son frère. D'ailleurs, Zouché, en hébreu, ça veut dire, en yiddish, pardon, c'est la traduction du mot Noam en hébreu, ça veut dire agréable. Et quand Rabbi Il a écrit son livre. Ouais, quand Rabbi Elimelech de Lizansk, il a écrit son sefer, par amour pour son frère, il l'a appelé Noam Elimelech, comme le nom de son frère. En fait, Rabbi Zouché s'appelle Rabbi Noam. Une des choses qu'il a dit, une halakha qu'il a dit, enfin, une anaga qu'il a dit, qui est importante pour ceux qui veulent apprendre pour eux, c'est bien, c'est que quand on fait Netiat Yadayim le matin, il y a une yann de prendre un kéli et de le mettre à côté de son lit. On sait c'est une yann de ne pas faire Arba Amot, c'est une marque loquette parmi les Rishonim. Pourquoi? Et chez les Chassidim, on fait attention à ça, c'est important. Mais Rav Zouché, il est allé plus loin. Il a dit il y a une yann de ne pas poser un pied par terre avant d'avoir fait Netiat Yadayim. C'est-à-dire qu'on fait Netiat Yadayim avant même de mettre un pied sur le sol. Et que si on fait ça, on est sûr qu'on va avoir une bonne journée. Alors que si on fait le contraire, ça peut amener... Alors le Tam, il me semble que j'ai vu quelque part Rav Morgenstern qui parlait sur ça. Et il disait que le Inyan, c'est mettre le pied à terre, c'est comment on va venir dans ce monde, dans cette journée. Et ça, on veut le faire avec d'abord déjà de la tare. Déjà qu'on est tard, avant déjà de rentrer dans ce monde. Comment tu vas mettre ton pied par terre, c'est comment tu vas t'incarner quelque part dans cette journée. Alors il y a un Inyan, ça c'est un Inyan que Rabbi Zouché, il a dit. À part ça, Rabbi Zouché, il avait un problème. Il avait beaucoup de problèmes, comme tous les chassidim, parce qu'un chassid c'est quelqu'un qui a des problèmes. S'il n'a pas de problème, c'est qu'il n'est pas encore un chassid et qu'il n'a pas commencé à se poser la question de comment il pourrait être. Parce qu'un chassid, c'est toujours quelqu'un qui sait qu'il n'est pas parfait, donc il a forcément des choses à arranger. Mais un des problèmes qu'il avait, c'est que bien que c'était un des plus grands talmidim du Maguid, il n'arrivait pas à rester au shur du Maguid. Dès que le Maguid il ouvrait la bouche, il était dans une tellement grande itpa'alut, une telle extase, parce qu'il entendait la parole de Dieu au Sinaï, que sa neshama manquait de le quitter, il sortait, il respirait plus, il roulait sous la table et il sortait de la pièce. Dès que le Maguid commençait à dire le premier mot du pasouk, Anochi Hashem Lokecha, il disait le mot Anochi. Dès qu'il entendait le Anochi, c'est comme s'il était au Sinaï qu'il avait entendu Anochi, sa neshama allait le quitter, il tremblait et il sortait. C'est-à-dire, dans ce seul mot qu'il avait dit le Maguid, il avait déjà reçu tout le shur. Parce qu'en fait, le but de la Torah, c'est justement de recevoir cette parole d'Hachem. Chez le Maguid, on entendait cette parole d'Hachem. Mais celui qui était tellement sensible, c'était Rav Zouché. Rav Zouché, c'était une neshama tellement grande. D'ailleurs, c'est le seul qui est enterré à côté de son maître, le Maguid. Le Mamash, juste à côté, si vous allez à Nipoli, c'est à l'ouest de l'Ukraine, là-bas dans un champ vide, avec la mare aux canards à côté, eh bien, il y a un petit mausolée avec deux tombes, celle de Maguid et celle de Rav Zouché. On va faire les chaim. Surtout, il y a des narines. Et puis s'attacher aux tzadikim, aux talmidim du Maguid, du Baal Shem Tov, qui ont amené cette Torah, cette minute à Torah, justement, cette Kabbalah, dans le monde des hommes. Comme on disait tout à l'heure sur le Nyan de Tzebakot, que Tzebakot, c'est donc effectivement, finalement, le Shem d'Hachem qui descend
dans Bria. Mhm. Ouais. Et tiens, vas-y Daniel. Tu as une grande bracha, Bezat Hashem. Amen. Aslacha. Amen. Bénir, une très grande bracha. Grande aslacha. Bracha d'atzluchi. Bracha d'atzluchi. Bracha. Aslacha. David, viens faire. Aslacha. Continuons. Je reviens ou tu vas? Eh bien, la chassidoute, c'est elle qui nous a amenés, c'est elle qui nous a amenés dans ces niveaux d'amener la Kabbalah dans le monde des hommes. Et pour ça que et le chesed d'Hachem est tellement grand hein, que ça a amené la Kabbalah, la Pnimut Torah, même dans des hommes qui a priori ne sont pas des érudits. Qui c'est qui n'a pas reçu? Lévi, Yoel, Shmuel, Yechoumi, Broch, Smouché, Natachem, de bonnes nouvelles. Slacha, slacha. Tout ce que tu désires. Nissim. Qu'est-ce que tu fais? Bracha. Slacha pour le lion d'or. Tu veux que te crédit? J'ai pas dit au lit on dort. Le lion dort. Pas s'endormir. Se réveiller le matin, hein, comme c'est la première halakha dans le Shulchan Aruch, que dit Gaber, Adam, qui arrive comme un lion. On doit être comme des lions. David. Nous sommes. Tu fais pas les Chaim. Non, mon ami. Prie. Ouais. Tu as pris? On va faire mon rue. Tu as pris? Il dort. Tu as pris? Ok, réveille. Très envie. Allez, Chaim, bracha, les Chaim, bracha. Tzlacha, parce que C'est nous un peu Yoel. bracha.